Au Mali, les électeurs ont fait le choix des conseillers qui vont diriger les destinées de leur municipalité pour les 5 années à venir. Cependant, le pays n'en a pas fini avec les élections. En mars 2017, les édiles des capitales régionales seront choisis au suffrage universel direct, une première au Mali. Cette disposition émane de la nouvelle loi électorale votée en octobre 2016. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de respecter la volonté populaire. C'est de faire en sorte que celui ou celle que les populations auront effectivement choisi puisse être effectivement le maire de la commune et de la circonscription électorale. Parce que dans le temps, qu'est-ce que nous avons vu? Vous voyez que sur les 45 conseillers d'une commune, par exemple, vous avez un parti, une formation politique qui n'a qu'un seul conseiller. Et c'est ce seul conseiller-là qui est maire au final. Au nom de quoi? Au nom des alliances politiques, au nom des alliances souvent qui sont même contre nature pour la plupart du temps. Cette formule permettra aux maires de bénéficier d'une légitimité populaire, mais aussi d'établir des liens solides entre les gouvernants et les gouvernés. Moi j'ai été maire, je suis bien placé pour savoir qu'un maire, sans un soutien populaire, ne peut pas faire grand-chose. Donc notre objectif au niveau du parti sera d'abord de faire en sorte que les élus, ILMA, obtiennent la confiance des populations en travaillant avec elles et en les mettant à l'aise, en faisant en sorte que quand les populations viennent à la mairie, elles se sentent chez elles. Ça n'a pas été toujours le cas, ce n'est pas toujours le cas au Mali. Les élections du 20 novembre ont été entachées de violences au nord du pays. Des observateurs de la scène politique redoutaient ces attaques. Pour les autorités maliennes, ces violences ne doivent pas empêcher l'État et le Mali de s'acquitter de ses missions. Ces élections maintes fois reportées auront le mérite de doter le pays de nouvelles autorités.